BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Nabil Boukili, qui est député à la Chambre pour le PTB. Bonjour Nabil Boukili. Je voudrais d'abord commencer par l'actualité sociale. On est au lendemain d'une grève nationale organisée par la FGTB et la CSC, donc le syndicat socialiste, le syndicat chrétien. Mais on a le sentiment que tout est bloqué en termes de concertation sociale, que patrons et syndicats n'arrivent plus à s'entendre. Est-ce que ça vous inquiète ? Écoutez, quand vous parlez de blocage, moi je vois le blocage de toute façon du côté du patronat, parce que je pense que le mouvement syndical et les travailleurs ne demandent que justice sociale. Cette grève et ce mouvement, c'est suite à la loi qui bloque les salaires à 0,4%, qui bloque l'augmentation de salaire à 0,4%. Ça veut dire qu'on ne permet aucune augmentation de salaire au-delà de ces 0,4%, ce qui représente des miettes pour les travailleurs, et ils ont raison de se révolter face à cette proposition. Et je pense que le patronat aussi a des réponses à apporter, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu des arguments valables du côté patronal. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Nabil Boukili, à ceux qui disent quand même que malgré tout, on est dans une situation économique plus que tendue avec la crise du coronavirus et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas aller au-delà de ces 0,4% sans se mettre en difficulté et perdre des parts de marché, notamment dans les exportations à l'international? Crise difficile, ça dépend pour qui. Je rappelle juste que les entreprises du BEL 20, ils ont donné 5 milliards de dividendes. Donc de l'argent, il y a des entreprises qui vont très bien. Et je pense que ce mouvement syndical, c'est pour permettre aux travailleurs qui sont des entreprises qui font des bénéfices de pouvoir négocier des salaires des augmentations de salaire supérieures à 0,4%. Si on prend par exemple Colruyt qui verse 185 millions de dividendes, alors que si Colruyt fait une augmentation de salaire de 5%, ça coûterait 65 millions. Moi, entre les deux, je choisis une augmentation de salaire pour sortir les travailleurs d'une situation difficile aujourd'hui que de verser des dividendes à du grand patronat qui n'en ont pas besoin aujourd'hui et qui ont augmenté leur fortune pendant cette crise. Ouais. Donc, quand on parle de situation de crise, ça dépend pour qui. Ouais. Est-ce que cette norme de 0,4%, il faut la revoir quoi qu'il arrive dans tous les secteurs pour vous, ou est-ce que vous pourriez être d'accord pour dire qu'il y a certains secteurs qui sont en difficulté et dans lesquels cette norme de 0,4%, elle doit rester? Non, mais je pense que ce que nous, on défend, c'est que cette norme de 0,4% soit une norme indicative, qu'elle ne soit pas contraignante. Ça veut dire que les secteurs qui peuvent aller au-delà de 0,4%, et ils sont assez nombreux, qu'ils puissent le faire. Aujourd'hui, à cause de cette loi, même s'il y a des patrons qui veulent donner une augmentation de salaire de 0,8% ou de 1%, ils ne peuvent pas le faire, ils seraient sanctionnés par la loi. Donc nous, ce qu'on propose, et c'est là où l'objet de la proposition de loi de mon camarade et collègue Raoul Ledebeau et Marc Goblet du PS, c'est pour rendre cette norme de 0,4% indicative et permettre, dans les secteurs où il y a des bénéfices, d'aller au-delà de 0,4%. Ouais, a priori, les syndicats, de leur côté, disent OK, on pourrait être avec une norme générale de 0,4%, mais il faut qu'on nous laisse la liberté d'aller dans certains secteurs et certaines entreprises plus loin. C'est une position de compromis que vous pouvez suivre, ou pour le PTB, ça ne va pas assez loin, ce que nous proposent les syndicats? Non, mais je pense que la proposition de loi qui est sur la table et qui dit de rendre les 0,4% indicatives, quand on dit indicatif, ça veut dire qu'il peut y avoir des augmentations de salaire qui vont au-delà. Dans les secteurs où ce n'est pas possible, ils peuvent être même en dessous des 0,4%, mais en tout cas, de laisser la liberté aux travailleurs de négocier leur salaire et de ne pas les bloquer par une loi. Ouais, la proposition de loi à laquelle vous avez fait référence, donc la proposition Goblet et Debeau, ou Debeau-Goblet, on en est où? Elle va être soumise au vote bientôt ou pas? En tout cas, elle est en discussion. Il y a des auditions et des avis qui sont demandés pour aller en profondeur, et je pense qu'elle sera soumise au vote dans les semaines qui viennent. Alors, autre sujet que je voudrais aborder avec vous, vous êtes membre de la commission justice, et cette commission justice s'est penchée hier sur la collaboration entre l'État fédéral et les entités fédérées autour de la notion des voyages essentiels, mais surtout du contrôle de la quarantaine lorsqu'on revenait malgré tout
souvenez-vous d'un voyage, ce fameux PLF, ce document de voyage qu'on doit remplir. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas le transmettre à la police et aux autorités communales. Une fois que tout le monde aura ratifié le nouveau protocole d'accord, ça pourra être le cas. Ça va trop loin, vous avez dit à la Chambre hier. Pourquoi est-ce que ça va trop loin ? C'est la logique en fait, du gouvernement qui va de plus en plus loin en termes d'atteinte aux droits démocratiques et aux libertés individuelles et à la vie privée. Je rappelle juste que cette loi vient pour conforter une mesure qui était prise par arrêté ministériel et qui est jugée inconstitutionnelle parce que c'est une mesure qui attaque des libertés fondamentales mais qui n'est pas soumise à un débat démocratique et pas à un vote au Parlement. C'est par arrêté ministériel. Déjà, le point de départ est discutable. Et là, on parle d'un traitement de données. Et le traitement de données, notre position, quand on dit que ça va trop loin, ce n'est pas de remettre en question le fait de prendre des mesures sanitaires, mais le cadre dans lequel on fait. Ici, on parle de traitement de données. Dans le traitement de données, il y a des règles à respecter qui sont mises par le RGPD et même par la loi ici chez nous. Et il faut respecter ces règles. Et ces règles ne sont pas remplies. Les garanties de protection de vie privée ne sont pas remplies dans ce texte. C'est pas quand même tout, malgré tout, logique, Nabil Boukili, que si des gens rentrent de l'étranger, on puisse s'assurer que les polices locales aient l'information pour qu'elles puissent contrôler s'ils respectent bien la quarantaine ? Oui, mais moi, je ne remets pas en question des mesures à prendre pour répondre à la question sanitaire. Moi, je remets en question la logique que suit le gouvernement. Ici, on est toujours dans une logique répressive, ça veut dire toujours dans une logique de restreindre les libertés et de sanctionner. Il n'y a pas une vision de comment faire adhérer la population à une politique sanitaire. Et ici, on choisit la répression alors qu'il y a plusieurs moyens à mettre en avant, notamment au niveau de la prévention, au niveau de la première ligne. Les gens font confiance à leurs médecins traitants. Pourquoi ne pas impliquer la première ligne et les médecins traitants ? Pourquoi ne pas mettre des centres de testing rapide ? Mais ce n'est pas le médecin traitant qui peut s'assurer qu'on respecte bien la quarantaine parce qu'on a fait un voyage à l'étranger, par exemple pour aller voir une personne malade. Oui, mais en tout cas, le fait de mettre en place une politique de prévention et une politique de sensibilisation, je pense que les gens, vu qu'il y a de plus en plus de répression, il y a un ras-le-bol chez les gens et je pense que ce n'est pas dans cette logique-là qu'on va avoir le maximum d'adhésion. Il faut changer de logiciel et impliquer la population dans la prise de décision sans mettre en danger nos libertés et notre vie privée. Je pense que c'est très important d'avoir une politique de prévention, une politique d'inclusion et pas une politique de répression et de sanction. Merci beaucoup Nabil Boukili. Je rappelle que vous êtes député à la Chambre pour le PTB. Merci d'avoir été avec nous.